Le Festival d'Avignon, le plus spectaculaire rassemblement culturel de l'été, s'apprête à proposer jusqu'au 4 août quelques 350 représentations de théâtre, de danse, de musique et d'opéra. Plus de 80 000 places ont d'ailleurs déjà été vendues. En ce moment même, ce 42e Festival d'Avignon ouvre par une version intégrale du Hamlet de Shakespeare, mise en scène par Patrice Chéreau pour son Théâtre des Amandiers de Nanterre. Dans la cour d'honneur du Palais des Papes, un spectacle de près de 5 heures, dont Elisabeth Kiledjian a suivi les répétitions. Dans la distribution, on relève les noms de Robin Renucci, Marthe Keller et Gérard de Sarthe dans le rôle d'Hamlet. Hamlet que l'on retrouve tout de suite en plein affrontement avec Ophélie. Puissance du ciel, guérissez-le. J'ai aussi entendu parler, et bien trop, de vos barbouillages. Dieu vous a donné un visage, et vous vous en faites un autre. Vous vous tortillez, vous trottinez, vous minaudez, vous donnez des surnoms à ce que Dieu a créé. Vous êtes impudiques, sous des airs d'innocence. Allez. Je pense qu'au-delà de l'ambition de vouloir réaliser un beau spectacle, c'est même pas le problème sur Hamlet. Je crois qu'il faut affronter cette œuvre parce qu'on a un peu le devoir de l'affronter, de la même façon qu'un grand soliste, un grand pianiste doit affronter certains concertos très difficiles. Sinon il n'avancera pas, s'il se contente des choses les plus simples ou les plus évidentes. Donc l'absence d'évidence d'Hamlet est une chose qu'il faut affronter une fois dans sa vie. Hamlet, c'est d'abord une histoire qu'il faut bien raconter. Un suspense policier avec meurtre, enquête et des personnages dont le désir ou la haine sont portés à l'incandescence. Mais l'identité ou le sort du meurtrier importe moins qu'une autre enquête métaphysique, elle, qui bute sur des murs opaques. Pendant près de 6 heures, la mise en scène de Chéreau ouvre des abîmes qui n'ont rien de littéraire. Et lui sait plus que jamais utiliser la beauté pour permettre à des idées de déclencher l'émotion. Quand vous parlez d'un idéal de mise en scène, il y a toujours les mots fluidité et clarté qui vous viennent à la bouche. Pour Hamlet, oui. Pour Hamlet en particulier. Mais sur un spectacle et sur des personnages aussi complexes, aussi énigmatiques, aussi... Mais il faut que ce soit raconté simplement et légèrement. Parce que c'est comme ça que c'est écrit. C'est-à-dire que c'est très évident quand on lit la pièce. Quand on la lit, à la fois elle est totalement énigmatique. Parce que le sujet de la pièce est une énigme. Pourquoi n'agit-il pas, hein? C'est une énigme. Bien. Et je n'ai pas sûr qu'il y ait une réponse. Et en même temps, elle est écrite d'une façon très fraternelle, très généreuse et très libre, et vraiment très simple. À un moment donné, Shakespeare montre ce qu'il a envie de montrer au moment où il a envie de le faire voir. Et c'est un peu cette limpidité comme ça qu'il faut essayer de retrouver, à condition qu'elle soit nourrie. Je veux dire, on s'est posé énormément de problèmes, on a refait 25 fois la mise en scène des scènes, pour essayer de trouver une sorte d'évidence. Allez, et tout de suite, comme le fauconnier français qui lâche leur bête sur tout ce qu'il voit. Allez, tout de suite, une tirade. Allez, donnez-nous un avant-goût de votre art. Allez, quelque chose de passionné. Vous vous êtes découvert des affinités personnelles avec Hamlet? Oui, que je ne pensais pas avoir avant, au moment où je l'ai choisi. Oui, tout à fait. Tout à fait, j'espère que ça se verra dans le spectacle. Tout à fait, mais sur des choses secrètes quelquefois. Parce qu'elle parle de choses secrètes qu'on ne saurait pas bien dire, mais qu'elle dit mieux que nous. Oui. Oui, vous avez aperçu le sourire de Patrice Chéreau et c'est rare chez cet homme secret.